We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. Place aux chroniques experts sur We Do Biz, aux chroniques RH en l'occurrence, avec Claire Vinchon, fondatrice de Small is Beautiful. Bonjour Claire. Bonjour Thomas. Alors pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est leur propre patron. Ils sont libres, mais malgré tout, pas libres de tout. Et on va leur expliquer ce qui n'est pas possible de faire et de dire en entretien d'embauche. On vous écoute. En effet, c'est un exercice délicat puisqu'on une rencontre humaine et personnelle, mais on n'a quand même pas tous les droits. Il y a certaines questions qui doivent rester dans la sphère personnelle des bases de la discrimination. Vous avez quel âge ? Que font vos parents ? Votre mari fait quelle profession ? Vous êtes né où ? Ça, non. Même ça, pas ça. Bah non, ça ne rentre absolument pas en ordre de considération. Vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? Vous êtes enceinte ? Non, pas trop. Parce que d'ailleurs, vous êtes homosexuel ou hétérosexuel ? Absolument pas disciple. Qu'est-ce que vous faites après 20 heures ? Non plus, ça ne rentre pas en ordre de considération. Vous êtes syndiqué ? Vous faites le ramadan ? Pour qui avez-vous voté aux dernières élections ? Non, franchement, laissez tout ça au placard. Vous avez le sida ? Non. Vous riez, Thomas, mais effectivement, la maladie, la santé, ça rentre pas en ordre. Ah oui, non, mais ça, j'imagine pas par contre qu'on puisse poser ce type de questions. Bon, par contre, si vous brûlez de savoir où le candidat habite, c'est pas où est-ce qu'il habite qui vous intéresse, c'est de savoir combien de temps il va mettre pour venir au travail. Est-ce que c'est quelqu'un de rigoureux, à cheval sur les horaires ? Est-ce que vous pouvez compter sur lui à 5, 6, 7 ou 9 heures du matin en fonction de l'heure à laquelle vous commencez ? Ça, c'est des questions que vous pouvez poser. Vous vous en fichez de comment il fait garder ses enfants. Pareil, vous voulez savoir si vous pourrez compter sur lui le matin et le soir au travail et si c'est des choses qu'il a réglées dans sa vie. Donc, tournez les questions sur sa disponibilité et sa présence aux horaires de travail. En tout cas, si vous dépassez les bornes, sachez que ça peut vous coûter très cher parce que si le candidat porte plainte parce qu'il s'estime abusé et malmené, c'est à vous que reviendra la preuve du fait que vous ayez fait un choix non discriminant. Donc, on ne vous embêtera pas sur les questions que vous avez posées, mais sur le choix à caractère non discriminant que vous avez fait derrière. Ça se prouve facilement ? Faut filmer tous ces entretiens d'embauche. Soit ça, soit il faut effectivement garder tous les dossiers d'évaluation des candidats que vous avez reçus pour prouver que les caractères de décision sont à titre professionnel exclusivement. Alors dans les questions à ne pas poser, je vous demande aussi d'éviter les questions bateaux. Pourquoi pensez-vous être le meilleur ? Franchement, que voulez-vous que le candidat réponde à ça ? Donc moi, j'affectionne pas mal de les brancher sur leurs échecs et leurs succès, des expériences où ils ont excellé ou alors ils ont beaucoup appris. Ça, c'est plus pertinent que de poser cette question un peu bateau. L'autre que j'essaie d'éviter absolument, c'est quoi vos 3 qualités, vos 3 défauts ? Ça, c'est vraiment tout prêt. Ils ont leur liste de qualités déjà, qui les réponses sont déjà là. Oui. Donc à la place, moi, il y en a une que j'adore, c'est préférer... Si je vais voir votre ancien patron ou alors votre ami, en fonction de l'âge du candidat, qu'est-ce qu'il me dirait de vous ? Et en fait, ce sont les qualités, les défauts qui reviennent, mais pas préparés, puisque un peu sortis du contexte. Mais par contre, pas si je vais voir votre mari. Vous êtes marié ? Ça ne marche pas, d'accord. Quel est votre point de travail également ? Sur quel point travaillez-vous ? Ça, c'est pertinent. Les questions à poser impérativement, et après j'arrête, c'est promis Thomas. Le salaire actuel, le salaire que vous souhaitez et quand pouvez-vous commencer ? C'est des questions administratives. Pourquoi êtes-vous ici ? Comment imaginez-vous le poste chez nous ? Ça aussi, ça le projette et ça vous en dit beaucoup. Et vous avez des questions ? En tout cas, vous aviez les réponses, Claire Vinchon. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles réponses à nos questions d'entrepreneurs. Merci et à très vite. Au revoir Thomas.